Salut les amis, content de vous retrouver parce que cette semaine on enchaîne et après Spa, direction un autre fief de Max Verstappen, le Grand Prix des Pays-Bas, son rendez-vous à domicile. Et vu la démonstration qu'il nous a fait en Belgique, je pense qu'on peut s'attendre à un Grand Prix juste dingue. Alors justement, petit récap ensemble de la piste. Zandvoort, c'est un tracé atypique, assez court, 4 km 2, avec deux bankings qui lui apportent un peu sa spécificité. Avec le numéro 3, plusieurs trajectoires possibles, et on se souvient, l'année dernière, Carlos Sainz nous avait fait quand même un joli strike. L'autre point important, c'est le fait qu'il est assez étroit, et l'an passé, on s'était quand même un peu ennuyé, avec assez peu de dépassements en perspective. Malgré tout, le tracé il est vallonné et plutôt sélectif, ce qui fait qu'il est quand même intéressant et surtout il laisse au pilote aucun droit à l'erreur. Et les Pays-Bas et la F1, c'est aussi des courses historiques, alors on va voir ça ensemble, mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner, je compte évidemment sur ton soutien, c'est super important pour aider la progression de la chaîne, donc un grand merci à toi, et nous c'est parti, on enchaîne. Alors Zandvoort, ça a longtemps été un circuit historique, puisque le premier Grand Prix là-bas, il date de 1952, et on va faire un petit zoom sur 3 d'entre eux que je t'ai sélectionnés. Zandvoort, c'est un des circuits mythiques qu'a forgé notamment l'image de Gilles Villeneuve. En 79, le Canadien sur sa Ferrari, après un tête-à-queue, avait crevé dans le premier virage. Et si tu crois que c'est ça qu'elle allait le faire abandonner, pas du tout. Il va faire tout le circuit sur 3 roues avec toute la carcasse qui se décompose. Et ça résume bien finalement le Canadien, un génie du pilotage, mais aussi toujours à la limite. On enchaîne avec le deuxième Grand Prix, celui de 1985. C'était en fait le dernier avant l'interruption et les fans du duel Prost-Lauda avaient été gâtés. Lauda avait usé de toute sa ruse face au professeur, à la limite d'ailleurs, pour aller chercher sa 25e et dernière victoire en carrière, c'était juste magnifique. Et c'est aussi pour des batailles comme ça qu'on aime la F1, je pense qu'on sera tous d'accord. Et puis l'an passé, c'était le retour aux Pays-Bas et franchement, Max avait fait une très belle course, grosse pression pour lui, Hamilton était jamais très loin et même si sur la piste, c'était pas la grosse éclate, on avait eu un beau spectacle quand même, donc à charge de revanche pour cette année. Bon ça y est, circuler, y a rien à voir. En tout cas, c'est un peu ce que Max a décidé de nous dire. Mais j'ai quand même un peu d'espoir à t'apporter. Je sais, je suis optimiste, mais la configuration du circuit devrait, je dis bien devrait, en principe mieux convenir à Ferrari. Il se dit aussi que la Scuderia et Mercedes ont dû relever leur voiture à Spa pour faire face au changement de pente de la piste, notamment entre l'eau rouge et le raidillon. Alors, on pourrait bien voir un écart un peu moins important à Zandvoort. Dis-moi d'ailleurs ton avis sur la question en commentaire. Toujours est-il que chez Ferrari, l'écart avec Red Bull y pose question. Charles Leclerc a trouvé inquiétante et étrange l'avance de Red Bull en Belgique. Pourtant Horner, il dément l'utilisation d'un châssis plus léger à Spa, mais il nous laisse quand même penser que ça pourrait venir d'ici la fin de saison. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nos amis de Red Bull, ils ont trouvé quelque chose, et il faut que la concurrence comprenne pour espérer mettre fin à la série de 3 victoires de suite de Verstappen. Et pour Ferrari, ce sera pas seulement la performance la clé, ce sera aussi une course propre, sans erreur stratégique, et pour le coup, j'ai des doutes. Du côté du peloton, Alpine devient la 4e force du plateau et figure-toi que ça fait 4 courses consécutives que les 2 voitures finissent dans les points. Ça c'est un signe qui ne trompe pas, que les voyants sont au vert chez les bleus, malgré les petits soucis qui se passent en interne, si tu vois ce que je veux dire. Derrière, ça se précise aussi avec une petite guerre pour la 7e place qui se profile entre Haas, AlphaTauri et Aston Martin, qui se tiennent à 10 points en championnat, et on sait que ces places, elles valent très cher. Bref, rassure-toi, il y a encore du suspense cette saison qui est loin d'être fini et sur une piste atypique comme Zandvoort, on peut toujours avoir des surprises. Et voilà, c'est fini pour cette petite preview. Un grand merci à toi comme d'habitude de l'avoir suivi. N'oublie pas de liker et de t'abonner, c'est super important, ça aide énormément pour la progression de la chaîne. Donc un grand merci à toi. Nous on se retrouve comme d'habitude pour le débrief, donc à très vite sur la chaîne, à bientôt.